Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on parle des films et des séries qu'on a vues récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. C'est Gauthier. Aujourd'hui on va vous parler de Sabrina, la partie 4 et la dernière partie Grand Dieu, heureusement. de Sabrina, les Chilling Adventures, je sais plus comment ça s'appelle en français. Et les nouvelles aventures de Sabrina, en français et en anglais, c'est Chilling Adventures of... Ouh, pardon, je baille, mais c'est assez représentatif de ce que je ressens cette saison. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, déjà, par contre, petit point positif, on va commencer directos. On finissait la saison, la partie 3, avec Sabrina pas qui se dédoublait, mais bon, elle avait fait une boucle temporelle, du coup, elle avait fait une rémanence d'elle-même, et il y en avait une qui disait, bon, bah écoute, moi je vais aller aux enfers, et toi tu vas rester là. Ce qui avait somme toute aucune logique, puisqu'à la base, elle avait pas vraiment envie de... Donc, dans tous les cas, son double n'aurait pas dû avoir plus envie. On est Ouais, mais d'accord. bon. Mais bon, en fait, d'ailleurs, je vais y venir, mais c'est un peu justifié au début de cette partie-là. Euh, ce costume de Reine des Enfers qui était nul en fin de partie 3, ils s'en sont débarrassés. Franchement, c'est pas plus mal, quoi. C'était la tenue pour son couronnement, il faut le voir comme ça. Ouais, on peut le C'est voir la comme ça. tenue pour le couronnement. Du coup, voilà, c'est un peu justifié. Et c'est un peu justifié le fait qu'elle ait bien voulu aller dans les enfers au début, là, où elle s'est précisé, je sais plus si c'est dans le résumé des épisodes précédents ou si c'est vraiment dans le premier épisode, et où elle dit j'avais un peu envie de rester, j'avais un peu envie d'être reine des enfers. Bon, on part du principe du coup que bah il y en a une qui accepte d'abandonner le reste et l'autre qui accepte d'abandonner l'un, mais pourquoi pas, tu vois. Et bref, toute cette saison, c'est le chef, là, je sais plus comment il s'appelle, pas le chef, mais comment il s'appelle? Euh, Black... Blackwood. euh, Blackwood. Donc c'est Blackwood qui veut se venger, il a libéré les trucs, il a libéré les 7 mercenaires ou je sais pas qui là, et Ou Gros, les 7, je sais plus quoi. cette merveille, ou les sept salopards, les sept samouraïs. Il a lâché des machins pas beaux, indestructibles, intuables par tout le monde ni personne, Ah, avec à la fin The Void, donc le rien quoi. Euh, qui au est... noir, Ouais, le donc trou noir abyssal, dans ah, mais lequel cette série est venue s'engouffrer, quoi. c'est peut-être ça qu'il voulait représenter avec cette saison. Oui, ils ont voulu représenter le vide, le vide. Vous avez déjà regardé le vide dans les yeux? Non, bah regardez la partie 4 de Sabrina. Et du coup, il y a plus ou moins, surtout au début, un épisode par ennemi à se débarrasser, quoi. Et ça, pourquoi pas, écoute, si t'abandonnes toute notion de réalisme, quel qu'il soit, ok, il y a de la sorcellerie, mais il y a un moment donné, bon, il faut qu'il y ait un certain sens entre les différents trucs, quoi. Si t'abandonnes tout sens du réalisme quelconque, pourquoi pas, tu profites du voyage, quoi. Non? Non, 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 parce que même si tu oublies tout sens du réalisme, quand il va y avoir une coupure d'électricité dans toute une ville, comment les téléphones fixes vont fonctionner? Bah si, ça marche. Il y a plus rien qui marche normalement. Il y a plus rien du tout qui marche. Mais l'électricité, c'est pas forcément sur le réseau téléphonique. Bah, du coup, oui, mais dans la saison 1, quand ils ont plus d'électricité, ils téléphonent plus. Est-ce que t'es sûr de ça? Ah, j'en suis certain. Ouais, mais ça c'est du chipotage, ça. Ah oui, non, mais quand t'es même pas capable de tenir une ligne scénaristique de l'épisode 3 de la Ah, mais ça saison c'est un 1 faux raccord, ça. Non, 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 non. Ça, je suis de la pas, saison 4, ça, je suis pas d'accord. Le coup du téléphone sans électricité, c'est juste un faux raccord. c'est comme si tu dis, écoute, dans cette ville, quand il pleut des larmes de sang. Enfin, il pleut des gouttes de sang. D'accord. Un épisode, il pleut normal. Et puis, non, mais ça choque personne, il pleut normal. Et puis après, il se remet à pleuvoir des larmes de... Déjà, là, déjà, comme ça, tu te dis,
OK, OK. Donc déjà, les mecs, ils savent pas tenir leur truc. Petit 1. Et puis petit 2. C'est quoi le petit 2? Petit 2, c'est Sabrina, quoi. Moi, franchement, hein, autant dans la saison 1, j'ai adoré le personnage. Autant dans cette partie, enfin dans la partie 1, pardon, j'ai adoré le personnage. Autant dans cette partie-là, mais elle est chiante à mourir, quoi. Bah, moi j'aime bien la Sabrina des Enfers. Mais oui, mais elle est moins chiante que la Sabrina qui est restée là. Qui, «Oh bah non, je m'emmerde, je me sens toute seule. Ah bah tiens, je vais aller faire peur à mes amis». Voilà, alors là, il y a pas qu'elle, il y a sa tante qui vient lui dire: «Ah mais attends, tu pourrais leur faire croire qu'il y a un démon». Et tu sais le pire, c'est que j'ai cru que sa tante, elle était possédée, moi. Quand elle me dit ça, j'ai cru que sa tante, elle était possédée. Je me suis dit: «Ouh, Evil Tati, il s'est passé un truc et tout». Non, Non, non. mais même pas, Non, 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 c'était sa tante, elle non, mais écoute, tes amis te manquent, vas-y, fais-leur peur. Invoque un truc bien dégueulasse avec du sang et tout, fais-leur flipper leur race et tu vas voir. ils vont revenir avec toi. C'est horrible. Ah ouais. Mais après, là, je mets la tête en bas parce que je regarde, je t'ai envoyé des messages à peu près à chaque épisode, mais 12 messages par épisode, pour dire les Oui, trucs qui sont débilos, quoi. Genre, bon, je vais pas tous les faire, hein, mais c'était le premier épisode, les mecs qui sortent de la mine et qui veulent mettre c'est la nuit. c'est ça et qui casse les ampoules. Ouais, exactement. Ils sortent de la mine et avec leur pelle et leur pioche, ils tapent sur les, même pas sur les ampoules, mais sur les abat-jours, quoi, pour détruire les ampoules. Et au bout d'un moment, ils en ont marre de marcher et là, avec leurs mains, ils éteignent à distance la lumière, quoi. Ils pouvaient pas faire ça dès le début, quoi. Surtout qu'ils tapent mollement, là, ils font boing. Ça n'éteint rien du tout dans la réalité, ça. Ils font oh boing. Les mecs, ils ont voulu créer un effet dramatique. Ah non, c'est manqué. Et du coup, l'autre qui veut être reine des enfers parce que oh là là, oui, je m'ennuie, mes copains, ils sont tous en couple, voilà, moi je suis toute seule. Putain. Non, mais j'arrive même pas à qualifier, en fait. J'arrive même pas à qualifier à quel point ça m'a déçu. D'ailleurs, attends, il y a un truc moi qui m'a déçu slash mis l'espoir, c'est que dans le premier épisode, c'était dans le premier épisode ou dans le deuxième peut-être, Salem il sert à quelque chose, à faire peur à ses amis. Ah Salem, oui! Salem se transforme en faux fantôme qui explose en sang. Donc franchement, il fait un truc de ouf. Bon, c'est dans un but nul à chier qui sert à rien et qui va complètement à contresens de tout ce qu'elle a appris pendant 4 saisons. Et mais bon, admettons, au moins Salem il sert à quelque chose quoi. Et tu te dis, il va Ah servir à quelque chose de plus du coup, c'est cool. Non. non, non. Il a servi juste à ça et puis à miauler 2 3 fois. Ouais, par exemple, quand il y a le poulpe qui est arrivé là, le poulpe maléfique. Ouais, c'est Hmm. épisode 2 ça, je crois. Ouais, peut-être. Ouais, il y a le poulpe qui est arrivé. Bon, à la base, il y avait que le cadavre avec le poulpe à l'intérieur. Bon, le chat, il a fait miaou une fois comme ça. Et puis, au moment où le poulpe sort du corps, Salem a disparu, quoi. Salem! T'aurais pas vu quelque chose passer? Ah bah non, t'es parti juste avant? Ah bah oui, t'es allé manger des croquettes, probablement. C'est ballot. Ou C'était... alors il s'est barré parce qu'il a eu peur. Ouais, Il a vu probablement. tout le tentacule, il s'est dit: «Oh, po, 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 allez hop, taille». D'ailleurs, oui, d'ailleurs, j'ai vu, qu'en parlant de faux raccord avec le téléphone, là, il y avait pire que le téléphone, hein. Ah bon? Ah oui, j'ai noté un truc. Et d'ailleurs, je te l'ai envoyé. C'est que à un moment donné, il n'y a plus d'électricité du tout dans toute la ville, et que la prof, qui d'ailleurs on va y venir, mais la prof qui devient bras droit de Blackwood, on va y venir. Mais donc la prof, elle est en train d'écrire dans l'école avec des bougies, tellement il n'y a pas d'électricité. Et là, il y a des bruits d'un mec qui éclate des trucs et tout, donc elle va voir, elle ouvre la porte du couloir. Oh là là, il y a un mineur avec une pelle ou je sais pas quoi, qui pète les ampoules parce qu'elles sont allumées. Il n'y avait pas plus d'électricité
Elle utilise des bougies dans son bureau. Je l'avais même pas vu ça. Bref. Bon, ça c'est un faux raccord, un gros faux raccord, mais bon, un faux raccord quand même, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Mais pourquoi cette prof là, il y a une meuf qui vient le voir, ouais, on est l'église de la nuit, du saule pleureur, on égorge des enfants, est-ce que ça vous dirait de venir? Ah bah non, non, moi non merci. Vous êtes sûr, hein, parce que je sens que vous êtes solitaire, seul et triste. Ah bah ok, je viens. À la limite, la meuf elle est paumée, traumatisée, elle sait pas ce qui lui est arrivé, elle entre dans une secte. Oui, à la rigueur. Ça, on peut le comprendre. Ça, on Par, pourrait le comprendre. par contre, qu'en un épisode, elle devienne bras droit de Blackwood, elle dit oui, ok, vous êtes une entité démoniaque qui essaye de détruire la ville, je vais vous aider, euh, ouvrez la bouche pour savoir pourquoi vous ne parlez pas. Et non, pas du tout. Mais en plus, cette phrase qu'elle a eue à ce moment-là, parce que c'est qui parle pas déjà? C'est le homeless guy là, le mec. Ah, c'est ça. C'est ça oui, lui, oui, c'est lui qu'il faut pas, ouais, quand il vient taper chez toi, il faut que tu l'accueilles chez toi, tu lui files la Voilà, becque et le mec il repart sans te bouffer. Si tu le exactement. laisses pas rentrer, il essaye, il te bouffe le cœur. Ouais, exact. Et Mmh. ben là, il arrive chez Blackwood. Blackwood lui dit entrer. Blackwood qui dit ouais, mais vas-y, parle et tout. Le respect a disparu pour bon les entités maléfiques. Non, Mais il admettons, lui a fait dessus le respect. mais admettons. Et là, t'as la prof qui dit non, mais laissez Blackwood. Je vais y aller. Je suis professeur. Mmh, mmh. Bah, je vois absolument pas le rapport, mais admettons. Du coup, tu te dis peut-être elle sait parler aux gens, les faire parler. Je vois pas vraiment le rapport en vrai, mais admettons. Admettons. Elle s'assoit devant lui, elle ne lui parle pas, elle lui ouvre la bouche. Ah bah Blackwood, il a pas de langue, voilà pourquoi il parle pas. Ah bah heureusement que t'es prof, hein. Ah, ah, et la réponse de Blackwood: «Va me chercher une langue, s'il te plaît». Ouais, genre, si Hein, c'était que ça qui l'empêchait de parler, il aurait pu dire. hein, À un moment ouais. donné, Alors, justement, puisqu'on y est là, on va crever l'abcès. La fille de Blackwood, qui est toujours avec c'est pas lui, du tout la fille de Blackwood. non mais je l'appelle sa fille là, la sœur du destin ou de la Ouais, destinée, heu, que le dernier ferme la porte. Alors, il va falloir m'expliquer comment on est parti donc de elle qui, tu la laisses à la fin de la partie 3, elle est débile, non, elle est pas débile, elle est. elle est traumatisée. Voilà. Elle est traumatisée, mais elle est traumatisée, mais bien, bien, bien traumatisée Ouais, en quand mode même. la bave qui coule dans la bouche. Voilà, elle se bave dessus. On est à ce niveau-là, hein. Elle est avec son paternel, tout se passe C'est nickel. pas son paternel. Oui, enfin le gars, d'accord, tout se passe nickel. Elle est plus avec lui, elle recommence à se baver dessus, Non, alors, d'accord? Elle recommence à se baver dessus, je suis pas OK? tout à fait d'accord avec ça. Et l'épisode d'après, mais tout va bien, tout va très bien, voyons. Elle Non, ne bave c'est là que le truc de tout va bien, elle ne bave plus, c'est quand elle est dans l'univers alternatif de Blackwood, où Blackwood est le maître du monde et tout ça, et là il est dit expressément que dans cet univers-là, ils ne savent pas pourquoi, mais elle est plus malade. Personnellement, je suppose que c'est juste comme c'est considéré qu'il était maître du monde depuis toujours. Du coup, bah, elle a pas été traumatisée du coup. mmh ou l'autre elle aurait été là puisque, ça veut dire Ouais, que l'autre bah elle a pu mourir d'un accident de voiture, j'en sais rien, d'un cancer du côlon, on s'en fout. Mais mmh, puis surtout, c'est une réalité alternative qui oui, joue pas alors vraiment sur la réalité, donc elle est morte, elle est morte quoi. OK, OK. Réalité alternative, on va dire que, allez, on permet ça. Euh, Par contre, quand elle est débile, comme tu dis, Oui, non, le terme est très mal choisi. quand elle Non, est débile, comme tu dis, elle est quand même. Il y a certains moments où elle joue, où elle dit des trucs, ou même quand elle est pas avec Blackwood.
Elle chante, elle fait des chansons cheloues, tu sens qu'il y a un truc de pas bien dans sa tête, mais elle vit, quoi, de temps en temps. Des fois, elle est catatonique, mais des fois, elle est en mode oh, Moi, trois petits chats, oh là là, ah, donnez-moi un couteau, je vais tuer quelqu'un. Bon, elle est un peu en mode psychopathe, voilà. Et elle est comme ça, en fait, avec Blackwood. C'est qu'elle est comme ça. Oh, vas-y, va me chercher une langue. Oh, bah, je coupe une langue, tiens la langue, tu vois. Enfin, en mode. c'est pas l'impression que ça me donne, hein. Moi, j'ai l'impression qu'elle est lucide, bien, elle est bien, et Enfin, que bien. d'un seul Psychopathe, quand coup, même. alors oui, 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 bon, c'est un bien à la Sabrina, quoi. Et puis d'un seul coup, elle se retrouve à baver, et puis que d'un seul coup, eh ben, elle bave plus. Et pourquoi? Comment? Qu'est-ce? Qui aucune explication, rien du tout, tout va bien. Écoute, elle est redevenue, enfin, Dorcas ou je sais plus comment elle s'appelle, Abigail ou Juliette, je sais Si pas. tu cherches vraiment un truc qui n'a pas de sens, qui n'est pas expliqué, qu'on ne sait pas d'où ça vient ni pourquoi, on va y revenir après de l'autre truc, mais Ah, le Salem qui est en fait l'éternel, ou je sais plus comment il s'appelle. Donc le Salem de la réalité alternative. On va revenir sur cet épisode parce que, en vrai, moi je l'ai bien aimé cet épisode. Mais, non, 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 attends, ce Salem-là, c'est pas celui de l'épisode alternatif. Ce Salem-là, c'est celui qui est de l'autre côté du miroir oui, c'est ça où, que je veux dire. où Sabrina. Oui, oui, bah moi j'ai bien aimé cet épisode dans l'univers, dans l'autre univers où ça se passe un peu comme dans WandaVision d'ailleurs. Oui, 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 oui. Il se passe des trucs complètement ouf, tu comprends pas tout, c'est Et donc n'importe quoi. et du coup le Salem c'est l'ancien Salem de la série qu'on connaissait. J'ai beaucoup aimé ce clin d'œil. Moi j'ai bien aimé les clins d'œil dans cet épisode, mais on va y revenir. Mais donc ce faux Salem en peluche qui est en fait l'un des, je sais plus comment il s'appelle, il faudrait qu'on retrouve le nom, mais qui est l'éternel quoi, qui est l'un des méchants Pas les 7 merveilles? qui sont intuables. Apparemment, on peut pas les tuer, c'est pour ça les autres, les premiers, ils sont emprisonnés. Elle traverse le miroir, Sabrina Morningstar. Déjà, elle Elle-même. meurt. Elle meurt. Elle était en pleine forme la minute d'avant, quoi. Donc on ne sait pas pourquoi elle est morte. Elle a quelques coupures sur le visage, elle a chopé le tétanos, mort subite. Bon. À côté d'elle, le chat en peluche, certes, mais surtout l'un des éternels. Il est là, il tombe par terre. Il était prêt à les aider parce qu'il veut pas se faire supprimer, puisque c'est l'éternel. Il veut pas être supprimé par The Void, par le vide, par le rien. Mais, dès le début de l'épisode, on ne parle plus de lui. Il a disparu de l'épisode. On ne sait pas qui, quand, pourquoi, comment. Le machin, il a disparu. Genre le scénariste, il a dit, ok, donc est-ce qu'on s'occupe du coup de la peluche là qui est Mhm. éternelle. Franchement, je vais me faire chier avec cet arc narratif. Ensuite, il va falloir parce que il peut aider vachement quand même. C'est l'éternel et tout. Il a des pouvoirs de. Ah ouais, non. Il va falloir gérer le fait que finalement il les aide pas. Ah, c'est bon, je le supprime. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est exactement ça, exactement ça. Comme tu disais, le gars, il a dit, c'est qui l'histoire là du greffier là qui parle là? C'est le stagiaire qu'on avait là avant la crise de la Covid. Ok, d'accord. Bah, tu sais quoi, le machin, il passe le miroir, il crève. Voilà. Ah, mais là, c'est même pas qu'il crève. Parce que on n'adresse même pas ça, quoi. Il est pareil, il est sur le sol. Sabrina, elle s'en bat l'œuf parce qu'il y a l'autre Sabrina qui est en train de mourir. Mm. Et personne ne parle de ce chat. T'aurais pu avoir le nouveau Salem qui viendrait, genre, renifler un chat mort, quoi. Se dire, tiens, il y a un greffier, il a la même tête que moi, le machin, il est mort. Genre, je le renifle un coup quand même, quoi, histoire de voir. Que dalle, rien du tout. Et puis après, aucune mention, que dalle. Elle est arrivée avec son chat, mais bon, on s'en fout. Pourquoi tu dis le greffier? Parce que c'est des chats, on appelle ça des greffiers parfois. C'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Ok. Ouais. Mais non, mais je trouve ça dingue qu'ils disparaissent complètement de l'histoire, quoi. Alors que c'est l'un des fléaux qui est censé être intuable, qui est, enfin,
Alors qu'apparemment, soi-disant, on nous a sorti ça du chapeau. Sabrina Morningstar, elle était partie dans l'autre galaxie pour supprimer un Les autre abominations. fléau, des abominations. Euh, et, et non, ils s'en foutent, quoi. Je comprends pas je comprends pas le Non, délire. mais non, mais franchement, il y a rien qui tient la route. Tu m'avais parlé aussi du mariage, rien que le mariage avec Sabrina qui se retrouve à la table avec les tantes qui sont toutes seules, etc., etc. Je veux dire, il y a rien qui tient la route. Tout est fait en fait pour entre guillemets créer les problèmes. C'est-à-dire que oui, le fait que Sabrina, bah, elle soit pas avec ses copains, qu'elle voit ses copains et tout qui sont contents, etc., etc. Elle va picoler, donc du coup elle va déconner, etc. Voilà, voilà. Tout est fait dans un c'est nul quoi, c'est nul. Des ficelles qui sont des ficelles, elles sont grosses comme des câbles. Enfin, Bah, du coup, moi, j'ai bien aimé l'épisode de. Du coup, j'ai bien aimé l'épisode dans l'autre galaxie, là, ou l'autre, je sais plus quoi. ouais, mais Euh, 10 minutes quoi. 10 minutes, je l'ai aimé quand on a vu l'ancienne Hilda, l'ancienne Zelda et tout. Ah, de voir que les nouvelles, ce sont les doublures, qu'elles dorment sous les lits parce que alors oui, le monde est un petit a l'air peut-être complètement farfelu, etc. Mais voilà, mais au bout d'1 quart d'heure, 20 minutes, je me suis dit: «OK, comment est-ce qu'on va raccrocher avec la réalité là?» Ouais, mais voilà, sans parler de raccrocher avec la réalité, parce que, à la limite, tu le prends. T'oublies le fait que tout à coup, elle décide qu'il faut supprimer une abomination, un fléau, et un autre, alors que théoriquement, c'était le fait de l'envoyer là qui était potentiellement la solution. Pourquoi, on ne sait pas non plus, mais pour supprimer le fléau qui faisait réunir les deux planètes, les deux univers. Enfin bref, ça c'est pas, même les scénaristes ils savent pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais ils ont dit ouais, les deux univers sont en train de se mélanger, on va dire que c'est parce qu'il y a deux Sabrina. Ouais, mais du coup, si c'est parce qu'il y a deux Sabrina, c'est quoi le rapport avec les fléaux là? Ah, bah on va dire qu'en fait non, mais il existe le fléau, mais il est attiré par les Sabrina. Ok. Et du coup, il les supprime comment le fléau? Ah bah il tue une Sabrina. Ouais, mais on va pas tuer une et tout, ça va faire jaser et tout. Ah ouais. Bon, alors envoie-le dans un univers alternatif. Mais en quoi ça va empêcher le fléau de s'abattre sur le truc? On s'en fout, mais le multivers, c'est la réponse à tout. Oui, Le multivers, voyons. c'est la réponse à tout, je veux dire. Du coup, il l'envoie. Du coup, il l'envoie et ils disent ah mais vous voyez, ça continue un peu de se rapprocher. Non, mais ça va mettre un petit peu de temps. Ils disent clairement ça dans l'épisode. Et l'épisode suivant, c'est l'univers justement l'autre univers là où il y a Hilda machin et tout ça mode scripté. Et où elle dit ah ouais non mais je dois battre la- l'uni- je Puis il y a un scénariste qui a dit ouais mais on avait dit du coup qu'on adressait que ça suffisait qu'il l'envoie. T'es sûr qu'on avait dit ça? Non parce que là du coup moi j'ai écrit qu'elle disait qu'il fallait qu'elle le tue quand même le. C'est Ok. c'est ça, hein. Et il y a C'est l'autre exact. scénariste qui dit oui mais on dira que du coup c'en est un autre encore qui a décidé de se mettre dans cet univers alternatif. Et que du coup s'ils avaient pas envoyé Sabrina, eh ben ils auraient jamais pu battre ce fléau-là puisqu'il n'était pas dans leur univers. Et du coup, ça nous fait nous rendre compte à quel point ça aurait changé quoi que le fléau de l'univers alternatif il continue de marcher quoi. Et que le Void il aurait pris, ça n'aurait rien changé quoi. Rien du tout, rien du tout. Et puis après, tu fais popper des persos, en voilà, hein. Le petit jeune qui arrive de je ne sais où et tout, «Ouais, je fais de la natation, j'aime bien la natation» et cetera et tout. Alors tu te dis: «Ah, c'est l'abomination, c'est ça?» Bah non, pas du tout. Il sert à rien. Alors je me suis dit ça, je me suis dit c'est l'abomination? Ah bah non pas du tout. Bon bah alors ça doit être son petit copain de cirque qu'elle a créé qui s'est terminé plus tôt que prévu et qui va partir en couille. Ouais, non Non plus, non, non plus. gros hasard. Ouais, Et le pourquoi il a pas été gelé dans le temps au moment où il y a tout le monde qui est gelé dans le temps par ah bah ouais non c'est vrai pourquoi? Bah comme ça il est traumatisé un peu plus. c'est tout. Et c'est C'est quoi juste l'intérêt? oui, Ah c'est une bah non vic mais c'est marrant. non, c'est une victime, c'est ça.
C'est ça. Après, bon les gars, comment on fait pour faire dire à tout le monde qu'il faut séparer les Sabrina? Mais alors, on peut pas faire qu'il y en ait qui prennent parti. Il faut qu'il y ait une partie adverse. Fais venir un ange. Ouais, Ouais. OK, le Métatron, la voix de Dieu. On envoie la voix de Dieu là. Ouais, mais comment on s'en débarrasse? Bah Lucifer, il la bute. Ouais, Lucifer la bute. Le Métatron, la voix de Dieu, se fait buter par Lucifer et tu pas Dieu qui arrive pour foudroyer le machin? Tu pas une armée d'anges qui déboule pour mettre le truc à feu et à sang? En même temps, une armée. Quand Lucifer apprend que sa fille Sabrina Morningstar est morte et que son corps a été Oui, volé, j'avoue que c'est pas ouf comme idée quand même. Mais bon, surtout sans le prévenir. Mais bon, ouais. euh, quand il apprend donc qu'on a volé le corps de sa fille morte pour sauver l'autre fille qu'il aime pas trop. Mmh. Oh, je suis en colère! Je vais tout défoncer, récupérer le corps de ma fille! Je vais envoyer une armée! Allons mettre des démons dans 10 pauvres pelés de mineurs. Donc on va envoyer 10 mineurs possédés. Voilà. Ça, c'est mon armée pour faire face à un groupe entier de sorcières. C'est l'armée de Lucifer. Dis donc. L'armée quand même. Je veux bien que c'est pas la taille qui compte, mais quand même, c'est pas glorieux. Non, c'est pas glorieux, non. C'est Waouh! ah ouais, c'est 10 mecs quoi. 10 pelés intendus. Oui, donc du coup, Dieu, il aurait pu envoyer une armée de 5 gars, ça aurait été pareil, hein. Il aurait envoyé, 3 petits gars avec des ailes en papier dans le dos, ça aurait été bon, ça passait quoi, Ah, puis ça passe. tous les trucs de Sabrina qui dit tiens, oh, il y a des trucs qui disparaissent autour de moi alors qu'on pense peut-être avoir combattu le vide, là, le The Void. On pense peut-être l'avoir combattu, mais on n'est pas sûr à 100%. Il y a des trucs qui disparaissent autour de moi, mais bon, bah on va continuer mon anniversaire comme si de rien n'était, hein. C'est clair, c'est clair. Tiens, il y a des trucs qui apparaissent, des, des pics, des stalagmites qui apparaissent de nulle part avec des tremblements de terre et tout. Et si on n'en parlait à personne? Si on gardait ça pour nous, écoute, c'est pas bien ce que c'est, hein. C'est pas comme si à Greendale, il s'était déjà passé des trucs chelous. Un cirque avec des mecs qui voulaient faire revenir un homme arbre. Non, mais non, mais pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout ce genre de ville-là, pas du tout le genre de ville où, bah, il y a une sorcière qui est quand même la fille de Lucifer. Non, ah non, voyons, voyons. Ah ouais. Ah, c'est les Eldritch Terror en Oui, anglais. en anglais, c'est Eldritch Terrors, ouais. Ou en français, je sais pas. C'est Abomination en français. Non, et puis le truc de l'abomination qui fait revenir les morts. On dit, Oui. il y a le père de Sabrina qui revient. On lui a dit attention, c'est une terreur, c'est une Eldritch Terror, c'est une abomination. Il ne faut surtout pas les stresser, les morts qui sont revenus, leur dire la vérité, les faire se rendre compte qu'ils sont morts, surtout rien. Ok, donc on fait ça. Attends, j'ai juste une chose à lui dire. Oh, tiens papa, regarde cette photo, ça c'est moi, ta femme est morte, et toi tu es mort il y a 18 ans, il y a 16 ans. Ah ouais, en fait, Et moi, c'est ta fille, mais tu sais, la fille de la femme que tu as jamais touchée et qui a couché avec Lucifer. donc t'as pas très très bien compris le principe de pas stresser les... Le mec, il la voyait direct. Bah oui, en même temps. J'ai pas compris, c'est pas comme ça que je me souvenais de mon père. Ah bah, oui, enfin, en même temps, tu peux comprendre qu'il ça passe pas très bien, quoi. Bah oui, ça passe plus moyen. Ouais. Je veux dire, à un moment, ouais, un peu tendu, le mec. Bon, je vais passer le coup, mais ça m'a fait beaucoup rire, mais le coup de... ah, il faut récupérer le corps de Sabrina, la première du nom, dans l'espace. Ah, Oui, comment on va faire?
Oh bah envoyez-moi dans l'espace, moi je vais la retrouver. Ouais, mais du coup tu vas geler dans le vide de l'espace. Ouais, mais j'ai été forgé dans les flammes de l'enfer, je sais pas quoi, bref, peu importe. Ouais, mais tu vas pas pouvoir respirer? Attends, qu'est-ce qu'on peut faire pour te faire respirer dans l'espace? Hmm. Alors, ici j'ai un masque de plongée avec des bouteilles d'oxygène. Trop simple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, j'ai le corps d'un vieux poulpe que je peux transformer en masque à oxygène avec un coup de baguette magique. C'est une bonne idée, non? Ah bah oui, faisons ça. Quoi? Pardon? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Monsieur, expliquez-moi, il n'y a pas de souci. Moi, je pense qu'il y a un scénariste, il a découvert que son animal totem, c'était le poulpe. Il s'est dit: «Faut que je cale du poulpe partout. Je peux, je cale du poulpe». Ouais. Tu vas, Voilà. tu vas respirer dans le cul du poulpe, quoi. Et lorsqu'il dit OK, banco! Oh purée. Et puis ce dernier épisode, il aurait pu être pas mal dans l'idée, Il sauf aurait que, pu. sauf que le truc c'est que l'épisode, la saison, le truc, tout est résolu dans les 5 premières minutes quoi. Elle va dans le vide avec la boîte de Pandore, elle fait tout disparaître. Évidemment, les autres ils arrivent à la ramener à la milliseconde où elle aurait pu sauver le monde entier quoi. Ok. Pas drôle. Alors que tout était résolu. Tout ça pour à la fin de l'épisode faire exactement la même chose. Donc l'épisode ne sert à rien du coup. Ça ne sert strictement à rien. Et puis le final, quoi. Si, il sert à une chose, justifier qu'ils ont tué sans raison la première Sabrina Morningstar. Parce que si elle n'était pas morte, ils auraient pas pu mettre l'âme dans l'autre, tu vois. C'est pas faux, oui. Du coup, ça tue les deux. Enfin, je sais pas. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'elles sont pas repopées, quoi? Bah non, parce qu'il y en a une qui est morte déjà sans raison, mais elle est morte. Et l'autre Sabrina, elle a vidé de son sang, donc elle a pas repopé non plus. Ah oui, mais le fait de les avoir enterrées. Ah oui, c'est vrai qu'à la fin, elles sont enterrées dans les terres, je sais pas quoi, qui font ressusciter. Alors Bah là, ouais, on parlait de faux raccord avec le téléphone, là pour le coup, je te l'autorise, c'est pas juste un faux raccord quoi. ça marche plus, tu sais. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça marche plus. Si, à un moment donné, ça marchait de moins en moins, non? Genre avec la sœur, mais c'est parce qu'elle l'avait trop fait peut-être. Oui, avec la sœur, c'est parce qu'elle l'avait trop fait, oui. Oui, oui. Mais bon, Parce ça a que ça avait marché bien pour marché avec Dorcas ou je sais plus qui. avec Dorcas, ouais. Ou Abigail, enfin, une des filles de l'autre, là. D'ailleurs, pourquoi ça avait foutu le bordel de ressusciter Dorcas? Ah, parce qu'elle avait utilisé ça comme coup pour un sort, C'est ça. et du coup, ça a annulé le coup, et du coup, ça a fait mis le bordel dans le sort, je crois. Mais ouais, Ah, il y a un truc. Ah, si, d'abord, on va y venir. Euh, quand elle est dans le The Void, bon, sans parler du fait, je comprends pas pourquoi elle ouvre pas la boîte de Pandore direct. On lui dit, si dès que t'es dans le Void, tu ne vois plus rien, tu disparais et tu meurs. Non, elle fait le tourisme. Bon, déjà, dans The Void, du coup, c'est pas du tout vide. Il y a des tableaux, il y a des planètes. Donc, c'est pas du tout le vide du tout, quoi. Rien. Bon, admettons, personne n'y allait, donc tout le monde disait, ouais, c'est le rien, mais en fait, c'est pas tout à fait le rien. Admettons. Pourquoi elle a pas cette boîte, quoi?
Bref, du coup, c'est quand même joli. Il y a marqué Void en gros sur le mur, au cas où t'es pas compris que t'étais dans le Void. Ah, tu me l'as enlevé celle-là parce que j'allais y venir et je me disais, c'est rigolo quand même d'avoir écrit sur le mur The Void. Je pense que l'accessoiriste, il a créé un set là, et comme c'était tout blanc, qu'il y avait rien dedans, il a marqué Void en gros pour que bon les mecs des équipes du film quand ils passent devant, ils fassent pas le bordel quoi. C'est vraiment l'endroit. Et ils se disaient bah ils vont enlever le Void au moment où ils vont tourner quoi. Non non, ils l'ont laissé. Bon. Et, et- mais Ah, ce qui vous m'a êtes... choqué, mais à la limite tu me dis c'est un choix de style, tu vois, d'accord, ça me va. Imaginons. Ah, Voilà, imaginons. imaginons. Mais quand on voit Sabrina à la fin dans la mort, dans The Afterlife, ou je sais plus comment ils appellent ça, pourquoi est-ce que c'est exactement la même zone blanche avec marqué juste Afterlife à la place d'avoir marqué The Void? C'est exactement le même endroit. C'est parce qu'ils avaient plus de budget là. Non mais c'est un truc de ouf. Ils avaient plus de budget. Parce que il s'était dit, est-ce qu'on va tourner dans une petite ville, genre un petit truc sympa, genre The Good Place, tu vois, genre un truc un peu comme ça là. Et on leur a dit, ouais les gars, non, on peut plus, on peut plus. On va utiliser le même système que The Void et on va juste écrire comme ça. Ouais. Et sur les prochaines séries, je pense qu'on va faire pareil, les gars. Un décor tout blanc et on va juste écrire sur les murs, genre là, tableau, par exemple, pour dire que là il y a un tableau. Voilà. On mettra un petit chat en porcelaine et on écrira chat dessus. Voilà. C'est histoire de. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Parce que Puis même, du coup, tu te dis, mais alors The Void, c'est l'afterlife. Mais alors si The Void, c'est l'afterlife, donc il n'y a pas d'afterlife puisque c'est The Void. Donc il n'y a plus rien. Donc ça a aucun sens d'avoir ça. Ah mais s'ils l'ont fait, c'est qu'il y a forcément un sens, donc c'est 2 trucs c'est nul, c'est nul. Moi, c'est c'est nul. tout ce que j'ai envie de dire, c'est nul. Et dernier truc, c'est le Deus Ex Machina je comprends pas ce truc là. Le mec qui a le Trinket Man. Ouais, Le mec qui a le singe qui est en fait l'Eldritch Terror du désir ou je sais pas quoi, de la réalité. Moi je me suis dit tout le long, bah c'est un méchant quoi, c'est obligé, c'est l'incarnation de l'Eldritch Terror qui donne le pouvoir de manier la réalité via la petite statue, c'est obligé. tu dis c'est The Master of Eldritch. Non, non, Pour non, moi, non, c'est juste par hasard, je passais là, et bah tiens, oh bah non mais elle est pas à vendre, cette Eldritch, cette terreur là, je sais plus comment on appelle ça en français comme tu disais tout à l'heure. Elle est pas à vendre. Oh là là, tu m'as mis dehors. Ouh, je suis bien mal appris qui va les prendre. Euh, Donc qu'est-ce qu'il a. Alors tu peux te dire, bon, c'est la terreur Eldritch là qui l'a poussé à venir chez Blackwood. À la oui, limite, ça on peut l'imaginer, mais le mec, il l'a poussé à venir. D'accord, donc il se balade et il offre, parce que du coup il offre un peu tout gratos quoi presque. Ok, donc là, la réalité alternative, elle s'est mise en place. Par chance, il était à l'extérieur de la réalité. Il connaît absolument tout du fonctionnement de trucs de la réalité. Donc potentiellement, il a non seulement étudié, mais connu, quoi. Il aide les personnages gratuitement. Ah bah tiens, il y a un œuf de la réalité qui te fait annuler l'Eldritch Terror. Ça tombe bien quand même, hein. Mais bon, ok, en plus il suffit de faire une soupe de cailloux. Ah bah oui, bah, ça tombe bien, tu fais une soupe de cailloux et puis ça fait revenir à la réalité les gens. la pote Euh, de caillou. La et du coup, caillou. lui, il les aide à revenir à la réalité. Je me dis, ça cache quelque chose. En fait, mais il va vraiment redevenir méchant, tu vois. Non, non, il était juste comme ça. D'ailleurs, ah ouais, il y a The Void qui va arriver et tout. Oh là là, je sais pas quoi faire. Oh non, on va mourir. Comment faire? Ding dong! Ah Bonjour. bonjour, le Trickheadman. Vous auriez pas quelque chose contre The Void? Ah bah si, justement, j'ai la boîte de Pandore. Tiens, c'est gratuit. Mais Je veux dire, euh,
les Deus Ex Machina, donc le principe de il y a quelque chose qui par hasard sauve la vie des personnages et des épisodes. Là, on ne peut pas faire pire Deus Ex Machina que ça, quoi. Non, Genre, non. oh, comment on va faire? Ding dong, tiens, voilà la boîte de Pandore, je suis un inconnu. Non, et puis le mec se balade avec une valise dedans. La valise, elle est bourrée ras la gueule d'objets magiques qui sont putain de puissants. Le mec, il se fait foutre dehors par le père Blackwood qui invoque le machin avec le statut de la grenouille machin là dégueulasse. Tu vas pas me dire qu'il a pas un truc dans sa valise pour rentrer et pour lui défoncer la bouche? Bah si, le caillou de la réalité, il suffit que le lèche Ah, au fur et à mesure. Ah, c'est bon, je suis toujours dans la réalité. et j'arrive et je te mets un coup de boule et je récupère mon machin et je me casse, c'est ta réalité, hop là. Mais non, 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 non. Le mec, il a des Du coup, moi, je me suis dit, c'est peut-être un personnage des comics ou j'en sais rien, euh, qui est peut-être un personnage à part, un observateur, genre, tu vois. Genre mmh, un ange ou Dieu ou un démon, j'en sais rien, mais observateur non, qui veut pas trop interagir, tu vois. non, 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 non. C'est juste un verre pur. Donc Franchement, c'est même pas sûr qu'il ait vraiment été acteur, tu vois? Parce que le mec, il est venu taper à la porte du studio en disant: «Excusez-moi, je vends des gobelets en papier». «Et on n'avait pas besoin de verre?» «Ouais, écoute, ils ont besoin d'un truc là pour sortir du machin, on va mettre un gars, le Trinket Man. Viens là toi, tu vas voir, tu vas vendre des trucs». Voilà. Non mais tout y a rien qui tient la route, il y a rien qui tient la route. Rien, rien. et le pire, c'est que le réalisateur ou le producteur ou je sais plus qui là, il a dit ouais, franchement, cette partie 4, c'est la meilleure qu'on ait faite. Mais c'est clair et tous les acteurs, bon après les acteurs ils ont pas tellement de choix en même temps, hein. Ils sont là en train de dire: «Ouais, mais c'est la best part ever quoi». Ah mais attends, tu es conscient là de ce que tu es en train de dire? Parce que c'est de la merde quand même. Je veux pas être méchant, mais Après, c'est je sais pas drôle. si elle est quand même pas mieux que la partie 2 ou 3, je sais plus laquelle, c'était vraiment nul. Mais je sais pas s'il est pas mieux quand même que la partie 2 ou 3. Non, tu sais quoi? Même la partie 3 où, il y a eu l'autre là qui était en train de coucher avec des démons dégueulasses, qui faisaient n'importe quoi, que ça avait pas ni queue ni tête non plus, qu'il y avait des décisions où on comprenait pas les décisions de chacun, ça tenait plus la route. Je veux dire, quand tu prends l'épisode de la réalité alternative avec un Harvey qui a été élevé dans l'histoire de tu dois détester les sorcières c'est le mal et cetera, patati patata. Il est tellement à fond quand Blackwood parle et tout, tu le vois limite il est en train de reprendre les mots de Blackwood et tout, hop on dit limite il connaît le discours par cœur. Le gars, il découvre que sa petite nana, c'est Si, une ça j'ai bien sorcière aimé moi. et le mec il est là, il fait: «Ouais non mais je vais te sauver la vie». Si, moi j'ai bien aimé ça. Genre c'est l'amour qui l'a fait pas réaliser parce qu'il est pas sorti de l'imagination, mais c'est Mais l'amour qu'il a. Si moi ça me va ça. ah moi je suis pas compris. Pour moi il allait direct il disait: «Ouais, ouais, ouais je vais te sauver» et puis il allait sortir voir son pote et lui dire: «C'est bourré à la gueule de sorcière le machin là». Bah non Donc parce qu'il fallait résoudre ce problème de oh mon dieu ma copine c'est une sorcière aussi. D'ailleurs c'était facile ça. Ah bah les gars on a besoin d'une troisième sorcière. Ça servait à rien en plus. Elle a servi à rien en tant que sorcière la Black là. Ah bah toi t'es une sorcière, tu vas nous aider à surveiller les mondes. Ok, donc elle va juste s'asseoir là et regarder les globes bouger quoi. c'est ça avec les Hmm. 2 autres mecs. OK, Ça, donc n- les 3 mecs, elles sont juste assises à regarder ce qui se passe des mondes. Ouais, ça n'a servi à rien qu'elle soit. bien. Il y a un moment donné, en plus, l'autre, elle lui dit, allez, viens voir, on va chercher, on va chercher quoi? La psychopathe là avec les épées justement, la méchante depuis le début mais Oui, qui est en fait gentille là, oui, oui, la fille de Blackwood, la fille de Blackwood. pour le coup. Ouais. Elle va chercher, bah du coup celle qui a le pouvoir de voir, qui était aveugle et qui l'est plus, Ouais, pour l'aider à trouver un truc, genre pour l'aider à trouver des infos auprès de Blackwood peut-être, je sais plus. ouais, ou peut-être pour retrouver Blackwood, je sais plus trop quoi, ouais. Mais en fait elle est là, elle est juste là, et à un moment donné elle dit oh non c'est trop pour moi, je m'en vais.
n'a servi à rien. Rien. C'est comme le pouvoir d'Harvey. Le mec se Oh. découvre un pouvoir, hop, quand il couche avec sa meuf, il arrive à dessiner sa meuf. OK, d'accord. Mmh, Oui. c'est particulier, mais très bien. Ça a servi une fois. Il a fait 7 dessins, un dessin pour un par épisode et voilà. Et on va réutiliser le pouvoir après ou pas? Non, on s'en fout. On l'utilise une fois, comme ça il dessine les 7 trucs et comme ça à chaque épisode, on va pouvoir dire: «Mais oui, regardez le dessin d'Harvey, voyons, bien sûr, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attaque comme Eldritch Terror? Aujourd'hui, c'est le mal!» Je t'avais dit qu'on ferait plus longtemps pour Sabrina que pour, que pour WandaVision. Ouais, mais je m'y attendais pas et en fait, il y a plein de trucs qui reviennent là comme ça et je me dis: «Putain, j'ai lu des fanfictions qui étaient quand même vachement mieux, quoi». Ah bah oui, oui. Ah bah oui. Ah, je vais dire, autant la saison 1 c'est, bien, vraiment bien. J'allais dire une masterclass, mais il faut quand même pas non plus s'envoyer, hein, on va se calmer. C'est bien. La partie 2 elle est moins bien, mais malgré tout, tu sais quoi? Tu peux toujours y croire. Non. La partie 3, à la moitié de la partie 3, tu te dis: «Ça y est, ça devient nawak» et la partie 4, où les mecs, ils ont lâché l'affaire. Ah mais c'est la meilleure partie ever, quoi. Ils savaient qu'ils allaient dans le mur, donc les mecs, ils se sont dit: «Écoute, on va dans le mur, on s'en fout, on fait n'importe quoi. De toute façon, il y a personne qui regarde, on s'en fout». Voilà et puis, pour juste bien leur foutre le démon, tu sais quoi? Eh ben, dis-leur que la partie 5, on allait faire un crossover avec Riverdale. Voilà, voilà, comme ça, ils ont bien le seum comme ça, là. Ça, ils iront faire des pétitions change.org pour pouvoir sauver la série, là. Le En pire, mode c'est qu'ils le pire, c'est crap. qu'ils ont prévu de la continuer en comics, quoi. Ouais, bah, c'est un comics que je n'achèterai pas. Je vous remercie. Peut-être que ce sera mieux, ce sera peut-être pas les mêmes scénaristes, hein. Je crois que c'est ressorti récemment. Il faudrait que je prenne le premier juste pour voir ce que ça donne. Juste pour voir ce que ça donne. Parce que là, ils ont ressorti Buffy, en comics, mais ils ont adapté Buffy à notre époque. Ce qui fait que maintenant dans Buffy, tu as les téléphones portables, tu as internet, tu as, voilà, tu as absolument tout ce qui existe maintenant, mais rajouté dans l'univers de Buffy avec les mêmes histoires qu'avant, avec 2-3 différences près. Et ben c'est vachement bien, c'est vachement bien. Donc peut-être que Sabrina, c'est peut-être une relecture qui est faite de la série qui est complètement différente et qui peut peut-être rendre le truc aussi, aussi peut-être plus intéressant. Et si c'est les mêmes scénaristes ou même pas la peine, quoi. C'est même pas la peine. Et que j'ai envie de leur jeter des pierres, quoi. Ah non, c'est déception, quoi. Et puis Déce Salem, quoi. et puis Salem, quoi. Enfin, tu sais quoi? Quand je l'ai vu parler dans l'autre épisode, l'épisode, c'est le 7, je crois. Quand je l'ai vu parler, je me suis dit: «Oh, tu vas voir, où il va revenir et il va parler». Bon, de bol, il est revenu, il était cané. Non, on sait pas s'il était calé, juste Bah, à un moment, il est posé par terre, il bouge pas quand même le machin, hein. ouais, il est peut-être, on sait pas ce qui lui est arrivé. Il est tout raide, hein. Ah ouais, pour moi, le machin, il est tout raide, hein. Du coup, donc, je me dis: «Bon, allez, peut-être que il est cané, très bien», mais je me suis dit: «Peut-être que l'autre Salem, du coup, va se mettre à parler», tu vois? Mais encore, moi, il décide qu'il parle pas depuis le début. Et qu'il parle dans la tête des personnages. Et du coup, que nous, on l'entend pas. C'est ce qui se passe. Déjà, ça se passe Ouais, ça moyen maintenant. ou alors ils comprennent le chat. C'est Non, non, mais ça se passe plus trop. Et de temps en temps, ils comprennent ce qu'ils disent, mais la plupart du temps, c'est juste un miaou, quoi. oui, enfin, il épilogue pas, hein, il dit miaou et puis ils font: «Ah oui, tu as raison Salem». Ouais, voilà. Moi, je suis pareil avec mon chat, mais ça veut pas dire que je sais ce qu'il veut dire. Bref. Euh... Mais, mais bref, encore qu'on n'entende pas nous parler, moi, ça m'irait. S'il servait à quelque chose,
Si au moins il interagissait, si au moins il prévenait de quelque chose, si au moins il sauvait quelqu'un, si au moins quelque chose, quoi. Non, c'est juste un chat. Non, c'est un chat. Enfin non, c'est pas un chat. Parce que à la base, c'est quand même censé être un fucking démon qui Bah fait oui. genre 2 mètres et quelques, qui est noir comme la nuit et le machin autour de lui, c'est une espèce d'aura sombre ultra badass qui est quand même autour de lui. Et le machin s'est transformé en petit chat noir et depuis qu'il s'est transformé en chat noir, eh ben, le mec il miaule. Voilà et Si, c'est tout. si, au Voilà. début, il s'était transformé pour sauver Sabrina en défonçant un... Voilà. Une fois, il s'est transformé en un truc de monstrueux pour défoncer une bestiole et là, je me suis dit, c'était d'ailleurs, je crois, l'épisode 1 ou 2 et je me suis dit: «Ce Sabrina, ça va être du lourd». Ouais, grave. Ouais, 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 ouais. Et C'est lourd, mais c'est pas dans le sens où je l'attendais, ouais. moi, j'ai l'impression qu'ils ont fait ça en mode, ouais, ça va être ouf et tout. Regarde ce qu'on peut faire à Salem et tout ça. Et puis à la fin de l'épisode 1, de l'écriture de l'épisode 1, du pilote ou j'en sais rien, le scénariste, je sais pas, il a fait un burn-out ou il a eu la flemme tout à coup et il a dit mais franchement gérer un Salem comme ça, moi j'ai juste envie de faire des petites histoires viteuf, de sorcellerie, de démons, mais vite fait quoi, pour les ados. Ouais, Pourquoi est-ce que je me suis fait chier avec un personnage sérieux comme Salem? Voilà. les mecs, ouais, non, mais les mecs, ils ont voulu se lancer dans un truc qui allait être un peu gore, un peu goth, Un ils peu sont ouf. un peu ouf, ouais. Les mecs se sont dit: «Ah purée, ça va cartonner» et c'est ça, ils se sont essoufflés ou alors, d'un seul coup, les mecs se sont dit: «Ça va loin là les gars, ça va loin, ça va loin. On n'a même pas encore fini d'écrire le troisième épisode, on est déjà en train de faire intervenir Dieu les mecs. On va pas s'en sortir si on continue comme ça, on va aller dans le Ou mur, hein, les les gars». ou le budget, c'est peut-être les budgets, peut-être qu'ils étaient partis pour un truc de ouf et qu'on leur a dit ouais mais attendez, effets spéciaux pour faire le chat tout le temps et tout en mode démon, vous voulez faire intervenir les enfers et tout ça. Désolé mais on n'a pas les budgets les gars. Et là peut-être que le scénariste il a dit non mais alors si vous me demandez de faire un truc de ouf et vous me mettez les poings liés, bah écoutez je vais vous écrire ce que vous me donnez quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je veux une armée de démons. Ouais, tu auras 10 mineurs. Quoi? 10 mineurs possédés, ça passe pour une armée. Non mais attendez, même dans Buffy, ils ont réussi à faire une armée de 100 vampires, les mecs. Je vous parle d'un truc qui a 25 ans. Ouais, mais C'est peut-être une question de budget, hein, je sais pas. effet spécial d'il y a 25 ans, quoi. Ah, non mais c'est pas bon, vraiment, vraiment, vraiment. Ça me fait de la peine parce que je m'étais plus ou moins attaché quand même, aux acteurs que j'avais trouvé pas mal dans les premières saisons et j'avoue que là non, 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 non. Ils ont même invoqué Lovecraft à un moment. Mais putain, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que vous parlez d'une créature des profondeurs qui a 3 tentacules, alors d'un seul coup vous vous dites Lovecraft, mais les gars, mais putain, Lovecraft, ils ont invoqué Lovecraft à un moment donné? ils ont parlé de Lovecraft, hein. Je me suis dit: «Mais» ils essayent de tout mettre et tout, ça fait fourre-tout, ça fait n'importe quoi. Ça fait vraiment n'importe quoi, n'importe quoi. C'était non, c'est dommage, c'est dommage. Ils ont vraiment gâché, je pense, l'opportunité de faire une série qui allait être un peu différente, une série qui allait être un petit peu sombre, comme c'était parti au début, hein, un petit peu sombre et cetera, mais ouais, non, je sais pas ce qui s'est passé, très honnêtement. Non, ça va pas. Non. Ouais, Enfin, c'est ce qu'on a quoi. ouais, Mais plus j'y pense, plus je me dis, franchement, je suis en train de me convaincre moi-même, dès que on a demandé au scénariste un truc de ouf, qu'il a donné tout pour le pilote, qu'après on lui a dit, bah t'auras 53 € par épisode. Et que le mec, depuis, il est dépité, déprimé, il dit, bah je vous donne 53 € de scénario quoi.
t'auras 53,17 € et les sandwichs sont à tes frais. Parce que même les décors, au final, et tout, au fur et à mesure des saisons, ils font cheap, quoi. Mais non, mais il y en a plus. Il y en a plus. T'as 3 endroits où se passent les actions. Bah oui, Dans c'est ça, dans la maison et à à la l'école. école de sorcellerie. Voilà, t'as 3 locations, quoi, c'est tout. C'est pour ça que je me dis, vraiment, je pense que il manquait de budget, peut-être, je sais pas. Ah ouais. Je pense que tout le budget a dû passer dans Riverdale. Ouais. Enfin bref, du coup, bah, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que bon, Ouais, je ça va pense faire qu'on 1 heure. pourrait en parler encore pendant des heures et des heures avec les trucs qui vont nous revenir, mais dans tous les cas, ça sera pas glorieux, quoi. Lucifer, pendant 2 ou 3 saisons, est, est un démon démoniaque qui fait peur, qui est horrible, qui est puissant. À la fin, c'est un père un peu lopette qui est là. Oh là là, oui. Ouh là là. Oh, on m'embête dans mon enfer, hein. Oh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Mmh, ouais. Non, le Lucifer de la série, Lucifer est beaucoup plus flippant que le Lucifer de Sabrina, alors que ça devrait être quand même l'inverse, quoi. Enfin, il a rien à voir non plus. Bah, ça reste Lucifer quand même, quoi, dans tous les cas, hein, je veux Oui, dire, mais bon. tous les cas, Enfin, ils sont pas comparables, ils sont pas du tout comparables. même s'ils sont pas comparables, faut quand même qu'ils dégagent un truc, quoi. Je veux dire, Lucifer de Sabrina, il dégage que dalle, quoi. Vraiment, un bellâtre à 2 francs, ouais, il dégage mais rien du tout, quoi. Bref. Enfin bref. On va se retrouver pour un prochain épisode. On fait les news toutes les semaines où on est quand même beaucoup plus joyeux que maintenant. Ouais, Même si on a quand même un peu rigolé là. Euh, on fait les news donc toutes les semaines. On a parlé récemment de Vendavision. On a critiqué ça, les épisodes de Vendavision. Euh, on a on fait quoi d'autre récemment? on a fait des news Merci. et la semaine d'avant, on a fait des news. On a parlé de Lupin. On a critiqué le premier épisode. Je sais pas si t'as vu les autres d'ailleurs. Non, pas encore. On pourra peut-être le faire prochainement. Donc voilà, suivez notre chaîne, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Exactement et puis Et les nous, et nous on se retrouvera pour un prochain épisode très bientôt parce qu'on est des gros spoilers. c'est qu'on aime ça.